Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films de la semaine 5. L'esprit de famille. Une comédie dramatique sur le deuil, la filiation et les rapports maritaux. C'est drôle et touchant, on sent les comédiens investis. Chaque personnage a son arc narratif et des choses à résoudre. Je pense que ce film parlera à pas mal de monde, n'hésitez pas à aller le voir en salle. 7 sur 10. La Voie de la justice. Un film assez sobre, classique. Pour autant, on ne s'ennuie pas, la mise en scène n'est pas en reste, le scénario fait penser à The Hate You Give, mais sans le côté teenager. Le film critique le système inégalitaire états-unien face à la justice. Le spectateur est investi, les acteurs sont très bons, même dans les seconds rôles. Jusqu'à un personnage de troisième plan, un maton qui a une belle évolution. Bref, un film qui réussit parfaitement ce qu'il entreprend. Si la défense des droits vous intéresse, allez voir le film en salle, 7 sur 10. Jojo Rabbit. Taika Waititi nous livre un film très intelligent sur la vie d'un jeune Allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, la com nous l'a vendu comme une pure comédie loufoque. Or, on est beaucoup plus proche d'un drame. Passé cela, cette comédie dramatique est vraiment bien écrite, l'évolution du gamin et son regard sur la société est intéressant. On comprend facilement l'endoctrinement des enfants et des simples d'esprit par le mouvement nazi. Puis la fin est touchante. Un bon moment, mais gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une comédie dramatique, 7 sur 10. Le Lion. Une comédie un peu lourde dans le monde de l'espionnage, c'est plutôt bien réalisé. Surtout les scènes de braquage, côté comédie, heureusement que Phil Catherine est là en bon naïf de service, car la mayonnaise a du mal à prendre, 5 sur 10. Les traducteurs. Il arrive des événements tellement gros que notre suspension d'incrédulité en prend un sacré coup, on décroche pendant un bon moment, ce qui nous empêche d'apprécier le film dans une certaine mesure. De plus, on comprend très vite certains éléments, ce qui n'arrange pas les choses. Sinon, côté casting, rien à redire, on a de très bons comédiens, donc 5 sur 10. Cuban Network. La première heure est assez intéressante, même si pas sensationnelle non plus. Mais passé ça, la deuxième heure, qui traite du contre-espionnage, est tellement brouillonne qu'on décroche et qu'on s'ennuie beaucoup. Dommage, car le casting est plutôt bon. 5 sur 10. Uncut Gems. Une longue descente aux enfers pour le personnage principal et les spectateurs de ce long métrage. Bien trop long si vous n'aviez pas encore compris. On ne fait que suivre le désarroi de ce magouilleur new-yorkais à la con. Perso, je ne vois pas d'intérêt. Si vous voulez mon avis, passez votre chemin. 3 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine 5. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais surtout Discord, sur lequel je réponds à chacun d'entre vous. Donc, à dans 15 jours. Ciao!